Alors, dans ce module, on va voir les différentes typologies de champs. Voilà, email, téléphone, date, sélection multiple, formule, etc. Et bien évidemment, tout ça, toujours au travers d'une démonstration, ensemble et pas à pas. On y va et on commence tout de suite. Donc, on retourne dans notre base de données, donc formation Airtable. Alors, on va enlever le groupe qu'on avait fait lors du module précédent. Voilà, comme ça je retrouve mes datas. Et du coup, pour créer un champ, donc on en a déjà, hein, je vous rappelle, il suffit, vous voyez ici, d'aller cliquer sur le petit plus, Add Field, donc ajouter un champ, voilà. Et là, vous pouvez lui ajouter un nom, donc on va l'appeler test par exemple. Et là, vous allez retrouver toutes les typologies de champs. Alors évidemment, on ne va pas toutes les parser, bien que tout au long de la formation, on va quand même en voir pas mal. Mais on va regarder quand même les plus, je dirais déjà les plus utilisés, les plus pertinents, et puis je dirais les plus sympas en termes de fonctionnalité. Donc là, par exemple, vous pourriez marquer que c'est un champ, j'en sais rien, moi, prénom. Voilà. Et un prénom, c'est quoi? Bah, en général, c'est du texte sur une seule ligne, un prénom. Voilà, il n'y a pas besoin de mettre, même si vous avez deux, trois prénoms dans un formulaire à mettre, sur une seule ligne, ça devrait tenir. Donc du coup, on pourrait potentiellement choisir texte sur une seule ligne. Voilà. On va créer un champ. Ensuite, vous avez d'autres typologies de champs. Vous pourriez ajouter un champ. Alors, si je faisais le champ nom, ce serait un peu pareil, ce serait du texte sur une seule ligne. Là, l'idée, c'est d'utiliser la typologie de champ texte long. Et c'est bien parce qu'on va pouvoir justement voir la différence entre texte sur une seule ligne et texte long, quelle est la véritable différence. Donc là, pour un texte long, on pourrait imaginer un commentaire. Vous voyez, on pourrait imaginer un ou des commentaires, voilà. Et là, on serait sur du texte long. Pourquoi? Parce qu'en général, un commentaire, les gens peuvent se lâcher un peu et écrire sur plusieurs lignes. Et c'est bien là une des premières différences qu'il y a entre texte sur une seule ligne et texte long, c'est que le texte long, ça permet d'écrire sur plusieurs lignes, à la différence du texte sur une seule ligne. Vous l'aurez bien évidemment compris. Donc là, on va choisir texte long. Et vous voyez, on a également la possibilité dans texte long d'avoir et d'activer, on l'a fait lors d'un module précédent, le format de texte enrichi. C'est quoi? Bah, c'est pouvoir enrichir son texte, formater son texte avec du gras, de l'italique, du surlignage, etc. Donc on peut par exemple cocher cette case, faire créer un champ, et là vous allez voir, à l'intérieur du champ, je vais pouvoir m'amuser, je vais pouvoir écrire, virgule, rédiger un commentaire très long sur plusieurs lignes, par exemple. Vous voyez? Et là, si je veux insister sur un point, rédiger un commentaire sur plusieurs lignes, voilà, vous voyez, je l'ai sélectionné. Et là, il me permet soit de le barrer, vous voyez, soit carrément d'y mettre un lien, donc c'est-à-dire un lien qui va pouvoir être cliquable, ou alors de le mettre en gras ou en italique, vous voyez. Donc c'est assez sympa de pouvoir faire ça, et ça vous le faites avec le champ, justement, texte long. Et vous voyez, là, vous avez un petit bouton là, où vous pouvez justement développer la cellule pour pouvoir voir l'intégralité de votre texte. Vous voyez? Chose que vous ne pourriez pas faire. euh, voilà. Chose que vous ne pouvez pas faire sur du texte sur une seule ligne. Donc ça, c'est un champ qui est également assez intéressant. On a quoi d'autre? On a également les pièces jointes. Alors pièces jointes, on l'a vu précédemment. Vous voyez, la fiche, c'est un champ de type pièce jointe. Et là, bah, comme vous l'avez déjà vu précédemment, ça vous permet d'aller ajouter justement une photo, par exemple, une affiche, une jaquette, quelque chose comme ça. Hop, librairie. On va pouvoir voilà, ajouter une nouvelle jaquette, téléverser, et ça va venir ajouter, hop, une seconde pièce jointe. Et du coup, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Eh bien, vous allez pouvoir justement, vous voyez, vous allez cliquer dessus, vous allez pouvoir cliquer sur ce petit bouton développer la cellule. Là, vous voyez, il va vous faire apparaître donc vos deux pièces jointes. Et là, vous allez pouvoir soit renommer la pièce jointe, vous voyez, de manière vraiment très simple et très intuitive. Vous allez pouvoir télécharger la jaquette si vous le souhaitez, ou vous allez pouvoir la supprimer. Là, en l'occurrence, sur le film La Belle et la Bête, je vais supprimer la jaquette d'Alien. Voilà. On ferme et automatiquement, c'est mis à jour. Donc le champ pièce jointe, il est assez sympa justement pour ça. Ensuite, vous avez le champ case à cocher, voilà, qui est sympa. Alors, comme son nom l'indique, c'est simplement permettre la possibilité de cocher ou non une case.
Vous avez toutes les notions de sélection unique ou sélection multiple. Donc là, on l'avait vu ici avec une sélection unique. L'idée, c'est de pouvoir cliquer sur un seul choix. Voilà, est-ce que je l'ai vu, est-ce qu'il est à voir, etc. Vous voyez, je ne peux en choisir qu'un seul. Vous voyez, on peut véritablement le changer. Alors que si j'avais fait une sélection à choix multiple, eh bien, dans cette case, j'aurais pu avoir une multitude de choix. Voilà. On pourrait, par exemple, imaginer vu et avoir, il est super. Vous voyez, on aurait pu avoir ces deux valeurs dans un même champ si on avait si on modifiait d'ailleurs sélection unique par sélection multiple. Vous voyez, si on faisait ça, enregistrer, et bien là, en fait, je pourrais venir, vous voyez, tout simplement ajouter vu et avoir, il est super. Vous voyez, c'est vraiment la différence entre la sélection unique et la sélection multiple. Voilà. Ensuite, on a d'autres champs de type numéro de téléphone, voilà, qui va du coup forcer l'utilisateur à y inscrire à l'intérieur un numéro de téléphone. Voilà. On a également, quoi d'autre comme champ intéressant, l'adresse email, donc qui va attendre et obliger l'utilisateur à mettre un format email. Donc du coup, en gros, s'il ne détecte pas le arrobase, il va vous dire qu'il y a un problème. Donc ça peut être très utile, par exemple, vous voyez, quand vous avez un formulaire, et vous voyez, si ici vous aviez par exemple adresse email, eh bien la personne ne peut pas rentrer n'importe quoi. En tout cas, elle sera obligée de saisir un arrobase. Voilà. Et c'est l'arrobase sur lequel il va regarder pour voir si c'est un véritable champ où il y a un email dedans. Après, effectivement, il ne va pas vérifier si c'est un vrai email ou pas. Mais ça peut être hyper intéressant. Après, vous avez également les formules. Alors, les formules, elles sont où? Elles sont ici. Donc là, ça va nous permettre de faire des formules, par exemple, dans le cadre d'un calcul automatique de TVA. Ces choses-là, ça peut être hyper intéressant. Par exemple, si vous voulez créer, on le verra plus tard, des factures à la volée ou des choses comme ça, eh bien, ça peut être hyper intéressant. Mais vous pouvez aussi créer tout un tas de formules pour tout un tas de choses et de besoins. Vous verrez, c'est hyper sympa à faire et à utiliser et c'est aussi hyper intuitif. Voilà. Et alors, volontairement, je ne m'attarde pas dessus parce qu'on va voir ça dans le module, le prochain module. Voilà. Et après, vous pouvez avoir quelle est la dernière personne qui a modifié votre contenu, qui est-ce qui a créé le contenu. Voilà. Vous pouvez même ajouter un bouton. Le bouton, c'est assez simple parce que, hop, vous allez voir, je vais mettre ça de l'autre côté. Voilà, vous voyez, vous pouvez choisir le bouton, il va pouvoir ouvrir Page Designer, pardon, qui est une extension à l'outil Airtable, qu'on verra plus tard. Il peut carrément lancer un script, il peut ouvrir une URL vers un site internet, il peut, vous voyez, envoyer un SMS via Twilio. Twilio, pareil, c'est une application qui permet, c'est une plateforme en fait, que vous allez pouvoir relier à Airtable et pour envoyer des SMS. Voilà, même topo avec, vous pourrez envoyer un email via du SendGrid par exemple, qui est également une plateforme qui permet justement d'envoyer des emails. Donc il y a véritablement plein de possibilités. Et on peut finir donc sur un petit dernier que j'aime bien, qui n'est autre que, on va faire ignorer, qui est autre que l'évaluation, voilà la notation, où vous pouvez effectivement venir demander à vos utilisateurs de noter, là en l'occurrence le film, ou ça pourrait être tout un tas d'autres choses. Donc c'est plutôt, voilà, c'est plutôt sympa. Je vous laisse les découvrir. Voilà, n'hésitez pas vraiment à vous amuser à créer des nouveaux champs, à tester. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de souci. Et de toute façon, vous inquiétez pas, au fur et à mesure de la formation, au fur et à mesure des exemples concrets qu'on va faire, eh bien, on en découvrira d'autres typologies et surtout leur fonctionnement. Voilà. Je vous dis à tout de suite, justement, dans le prochain module où on va parler des formules et justement, on va s'amuser à en créer et à en utiliser. À tout de suite.